Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous sommes dans la joie de nous retrouver ce mercredi 6 juillet 2022 pour une nouvelle méditation biblique et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons lire un texte, un verset dans la lettre de Paul aux Romains. Nous lirons le chapitre 15, verset 4. Romains 15, 4. Voici ce que déclarent les Écritures. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Source d'espérance. Source d'espérance, tel est le thème de notre méditation de ce mercredi 6 juillet 2022. Bien-aimés dans le Seigneur, plusieurs réalités de ce monde nous découragent souvent. Sans être de ce monde, nous les chrétiens, nous y vivons et nous sommes confrontés aux mêmes problèmes qui nous semblent parfois plus durs, compte tenu des voies de solution du monde qui, parfois et même souvent, ne sont pas compatibles avec notre foi chrétienne. Le texte du jour nous montre la source de notre espérance, ce qui nous permettra de tenir jusqu'à la fin et de garder toujours notre espérance. C'est la parole de Dieu, la Bible, les Écritures. Voyons comment la parole de Dieu, les Écritures, produisent en nous de l'espérance. La parole de Dieu, la Bible, produit en nous l'espérance. Parlons d'abord de l'instruction. Il me dit, or tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction. 2 Timothée chapitre 3 verset 16, il est dit, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. La Bible dit que sous la terre, il n'y a rien de nouveau. Ecclésiaste chapitre 1er, verset 9 dit, ce qui a été, c'est ce qui sera, et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Eh bien, s'il n'y a rien de nouveau sous le soleil, tout est nouveau pour celui qui y vient pour la première fois. Et en plus, qui doit vivre une vie de foi pour la première fois dans ce nouveau monde. Le monde est nouveau pour l'homme, l'être humain, la personne qui naît, tout est nouveau. Quand il atteint 10 ans, tout est nouveau. À 10 ans, à 20 ans, tout est nouveau plutôt à 20 ans, parce que nous ne connaissions pas ces choses avant. Et là, le chrétien a donc besoin d'être instruit sur le monde, sur les réalités de ce monde, ainsi que sur les vérités divines indispensables à la vie chrétienne sur cette terre. Nous devons être instruits. C'est comme cela que les Écritures ont été amenées. Ces choses ont été écrites d'avance pour nous permettre, nous qui sommes nouveaux, chaque être humain est nouveau. Et tout ce qui arrive dans la vie de l'autre humain est nouveau, parce qu'il y a l'âge qui est nouveau, il y a le jour, un nouveau jour, il y a tout cela, c'est nouveau. Il n'a jamais rencontré. Comme par exemple, aujourd'hui, nous sommes le mercredi 6 juillet 2022. C'est nouveau pour nous parce que nous n'avions jamais vu un mercredi 6 juillet 2022. Et là, bien aimé, l'homme doit être instruit sur ses droits, sur ses devoirs, sur ses privilèges et sur l'équipement qu'il a pour faire face aux problèmes du monde et relever les défis d'une vie chrétienne dans ce monde méchant et mauvais. Voilà pourquoi les Écritures sont là pour nous instruire. La deuxième chose que nous verrons, la Bible dit, afin que par la patience et par la compassion, la consolation que donnent les Écritures. Voyons la patience que produit la parole de Dieu, la patience que donnent les Écritures. Dans Jacques chapitre 5, verset 7, il est dit, soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du ciel. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre,
prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. La patience fait partie du fruit du Saint-Esprit. Galates chapitre 5, verset 22. Puisque ce fruit du Saint-Esprit est spirituel et du domaine de la foi, eh bien, elle s'obtient, la patience, elle s'obtient aussi par ce qu'on entend, donc la parole de Christ, en méditant la parole, en lisant la vie de ceux qui, avant nous, ont vu leur patience être récompensée, comme Abraham, comme Sarah. Eh bien, quand nous lisons cela, nous acquérons la puissance de la parole et la patience dans différentes situations de nos vies. C'est en lisant la parole de Dieu. Nous voyons des personnes qui ont patienté, qui ont été récompensées. Eh bien, par la puissance de la parole de Dieu, nous acquérons la patience dans différentes situations de la vie, en lisant la parole de Dieu. Et il est dit aussi la consolation de la parole, la consolation que donnent les Écritures. Les Écritures nous donnent la patience pour patienter, attendre l'avènement de Dieu, mais aussi attendre l'intervention du Seigneur dans nos vies. Mais la parole de Dieu nous donne aussi la consolation. La consolation de la parole. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 18 dit « Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. » Consolez-vous. C'est par des paroles que nous consolons les autres. Quand des personnes sont affligées, c'est par des paroles que nous les consolons. Mais la meilleure parole qui console, c'est la parole de Dieu. Les paroles de consolation, bien-aimés, ainsi que les promesses de la Bible, nous apportent la consolation dans l'affliction. La parole de Dieu est esprit et vie. Sa lecture va au-delà de l'acquisition d'informations. Sa lecture, bien-aimé, nous apporte une puissance divine qui nous console, car elle touche nos cœurs plus que toute autre parole humaine. La consolation de la parole. Et à travers la parole de Dieu, bien-aimé, Dieu nous apporte le réconfort et la consolation nécessaire. Comme nous l'avons dit, il est écrit « Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles ». C'est par les paroles de Dieu que nous pouvons être consolés, par la parole de Dieu que nous pouvons être consolés. Source d'espérance. Oui, bien-aimés, les Écritures sont une source d'espérance pour le chrétien dans ce monde. Pour que nous ne perdions pas espoir dans ce monde, bien-aimé, aux multiples tourments, le Seigneur a mis à notre disposition sa parole. Et la parole qui est mise à notre disposition, c'est pour produire et garder en nous de l'espérance. La parole de Dieu est une source d'espérance. Elle commence par d'abord nous instruire à propos de ce que nous ne savons pas, parce que tout est nouveau. Rien n'est nouveau sur le soleil, mais tout est nouveau pour l'être humain qui vient pour la première fois sur cette terre. Et nous avons des instructions. Et à travers ces instructions, bien-aimés, ces instructions nous communiquent la patience à travers plusieurs personnes qui ont vécu avant nous et comment ils ont pu avoir ce dont ils avaient besoin, ce qu'ils attendaient, ce qu'ils avaient demandé, c'est par leur patience. Et ces mêmes instructions nous accordent aussi la consolation, cette consolation en voyant les promesses qui se sont accomplies dans la parole de Dieu, en voyant la Bible, quand on lit, nous méditons la parole de Dieu, bien aimé, la parole de Dieu, la Bible, c'est véritablement une source d'espérance. Voilà pourquoi, bien-aimé, Dieu a dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le. Médite-le jour et nuit. Parce qu'elle apporte l'instruction, elle apporte la patience, elle apporte la consolation qu'il faut pour vivre
et vaincre dans ce monde. Que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir et à demain.